Bonjour et bienvenue dans ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de l'improvisation. Qu'est-ce que l'improvisation et comment improviser? Alors, ça peut paraître bête un peu comme question, parce que l'improvisation, c'est le fait de n'avoir pas décidé au préalable de ce qu'on va jouer. En fait, c'est un peu faux, hein, c'est un peu fallacieux de parler de dire que c'est totalement, c'est absolument pas anticipé, parce que c'est, en fait, l'improvisation, ça se base sur des choses qu'on connaît déjà. Là, ce qui va être vraiment l'improvisation, c'est peut-être l'agencement de tout ça. Évidemment, ça va, comment dire, initier un discours musical très différent selon la manière dont on va agencer tout ça. Donc c'est pas non plus, c'est pas de l'arnaque quoi. Quand on fait de l'improvisation, on improvise réellement. Après, on peut faire aussi des enchaînements de notes qui sont moins connus, notamment quand on est grand débutant en improvisation. On a plus tendance à faire ce qu'on peut en faisant bouger les doigts, on va dire, pas forcément dans une certaine cohérence. Je veux pas dire qu'on fait n'importe quoi, puisque après il y a toujours des choses qu'on invente plus ou moins, mais ça dépend de la teneur de l'improvisation, ça dépend de la vitesse à laquelle on doit improviser ou qu'on a envie d'improviser. Mais je dirais bien que plus on avance dans l'apprentissage de l'improvisation et plus on a la maîtrise d'un certain nombre de phrases et d'éléments du discours musical, ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Après, et ça n'empêche pas l'invention, parce que l'invention, c'est aussi le fait de mettre tout ça en place. Alors, comment improviser? Ben, faut bien commencer à un moment donné. Ben, il faut se baser tout simplement sur ce qu'on connaît. Moi, j'improvise énormément, et puis l'improvisation est à la base de la musique. Il faut bien avoir ça en tête, que énormément de morceaux composés sont d'abord improvisés. Pas toujours, pas systématiquement, et notamment quand on travaille directement sur partition, mais il y a forcément une part d'improvisation. Et quand je parle de part d'improvisation, je parle pas forcément de part de hasard. Hein. L'improvisation ne signifie pas forcément hasard. En tout cas, dans ma musique, moi, l'improvisation est souvent une base de départ, mais pas forcément ce qui donne l'arrivée. C'est-à-dire que ça peut être des improvisations que je fais de mon côté au piano, et puis durant cette improvisation, soit je vais garder une idée et que je vais développer par la suite, ou alors je vais carrément enregistrer directement une improvisation qui va me servir de structure, parce que l'improvisation, on ne sait pas forcément quelle est la structure au bout, parce qu'il y a des choses qu'on va entendre dans notre improvisation qui vont nous venir, et on va se rendre compte que ça peut être un motif qu'on veut répéter, qui peut être récurrent, ou alors au contraire des choses qui peuvent être que très ponctuelles. Et en fait, on va développer une structure par rapport à ça. Et il y a énormément de morceaux qui à la base sont des improvisations. Je pars soit sur une improvisation sur arpégiateur, parce que une improvisation c'est pas forcément ça s'appuie pas forcément sur des notes. Et puis on développe à partir de ça. Il y a plein de manières d'apprendre après à improviser. La seule chose que je peux dire pour l'instant, parce que j'y reviens après avoir une période où je m'en suis pas trop préoccupé. Enfin, après une période où j'ai beaucoup travaillé ça, puis une où je m'en suis peu préoccupé, et j'y reviens maintenant d'une autre manière, mais on peut travailler aussi ces gammes. C'est une bonne manière d'avoir du matériau pour improviser. Après, on rentrera peut-être à l'occasion dans le détail pour une autre vidéo, mais je vais arrêter là, puisque c'est un format de vidéo court, et puis je vous dis à très bientôt, demain.